Ici en Suède, c'est peut-être plus silencieux, mais il n'y a pas de confinement. Dans ce pays, ce sont les experts de la santé et non les politiciens qui dirigent le combat. Et ils demandent simplement à la population d'être prudente. Alors que les grands rassemblements sont désormais interdits et les longs voyages découragés, ces avocats, comme de nombreux autres Suédois, se dirigent vers leur bureau. Je suis plutôt inquiète. J'essaie de suivre les restrictions. Je n'approche plus mes parents et d'autres personnes les plus âgées du mois. Les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont abandonné cette même approche assouplie lorsque les projections ont indiqué qu'elle pourrait entraîner de très nombreux décès. Ils sont désormais alignés sur d'autres nations du continent, un confinement généralisé et la fermeture d'entreprises ainsi que la population invitée à rester chez elle. De même en Allemagne où le taux de mortalité est relativement bas, quoiqu'en augmentation, aucune fin ne se dessine. La vitesse de propagation du virus, a déclaré en début de semaine le porte-parole de la chancelière Angela Merkel, est encore beaucoup trop élevée pour alléger les restrictions. Ici, contrairement à la Suède, ce sont les politiciens qui mènent la danse. De nombreux Suédois craignent que le coût d'un confinement ne finisse en catastrophe. En Allemagne, les gens veulent que les politiciens décident comme au Danemark. Ma question, est-ce durable? Les gens peuvent-ils l'accepter pendant plusieurs semaines, voire mois? À la fin, on se battra pour se nourrir. Des gens désespérés erreront dans les rues. Cela ne veut pas dire que des mesures plus sévères sont exclues en cas de mise à rude épreuve du système de santé. Nous pourrions à un stade ultérieur arriver à une situation où nous devons fermer des écoles maternelles et d'autres écoles, ce qui est également en cours de préparation. Le confinement protège désormais les citoyens de la maladie. À long terme, les Suédois espèrent que ce seront eux qui seront mieux protégés. Personne ne sait quelle proportion de personnes contractent le Covid-19 sans présenter de symptômes. Si peu sont dans un tel cas, le risque pour des pays européens comme l'Allemagne et de nombreux autres est qu'une deuxième, voire une troisième vague pourrait frapper après la suppression des restrictions. En effet, trop peu de personnes ont attrapé la maladie et donc peut-être bénéficié d'une certaine immunité. Dans un tel scénario, une conséquence de l'évitement d'un confinement pourrait être plus de résilience plus tard, parce que la maladie ne pourrait pas se propager parmi une population où beaucoup l'ont déjà attrapée et peuvent donc la combattre. Mais même la communauté scientifique suédoise est divisée. On ignore si la présence de Covid-19 confère à chacun une immunité qui pourrait être moins nécessaire si un vaccin parvient sur le marché.